Église de Jésus-Christ, Shalom, chers bien-aimés de toutes les régions, les provinces du Gabon. Ce soir, le Seigneur me fait la grâce de vous transmettre ce qu'il m'a révélé en ce dimanche 20 octobre 2023 concernant l'Église, les membres du corps de Christ du Gabon. En tant que prophète, je viens annoncer ce que l'Esprit m'a dit, ce que l'Esprit dit ce soir à l'Église, ce que l'Esprit m'a communiqué pour l'Église. L'Église du Gabon, fais attention, tu vas comprendre cela tout à l'heure. Alors l'Esprit, en me parlant de l'Église, du corps de Christ que nous sommes, de l'Église du Gabon, m'a conduit ce soir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Dans ce texte, à partir de ce texte, il m'a donné une révélation prophétique concernant l'Église du Gabon dans la saison que nous sommes en train de traverser. Dans ces temps actuels, dans cette période dans laquelle nous sommes. Cette révélation concerne ce que Dieu prévoit de faire et ce que Dieu attend de l'Église. Donc la parole du Seigneur m'a été donnée, m'a été adressée en ce mot à partir de ce texte. Je vais d'abord lire ce texte. Matthieu chapitre 21, du verset 28 à 32. La Bible dit que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vie. Cet homme ici, dans cette parabole, c'est l'image, cela symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Cela symbolise le Père. Cela symbolise le Père. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et y alla. Ce fils symbolise une catégorie des chrétiens, des membres du corps de Christ au Gabon. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et il répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité. C'est là où commence la révélation. Là, je suis en train de rentrer en profondeur dans la révélation. Je vous dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Église du Gabon, le Seigneur m'a dit ce soir de te révéler ceci, que fais attention. Si tu ne fais pas attention, les publicains et les prostituées vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Les publicains et les prostituées, tous ceux qui sont membres du corps de Christ du Gabon. Le Seigneur m'a dit, si on ne fait pas attention, si vous ne faites pas attention, les publicains et les prostituées vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Les prostituées que le Seigneur parle, il ne s'agit pas seulement des prostituées, de ceux qui font la prostitution, de ceux qui pratiquent la prostitution, des femmes qui pratiquent la prostitution ou des hommes qui pratiquent la prostitution. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui pratiquent la prostitution, mais il s'agit des païens. Alors, Église du Gabon, le Seigneur m'a chargé de te dire que nous sommes dans une ère, nous sommes dans une saison. Si tu ne fais pas attention, Dieu va susciter des païens. Si tu ne fais pas, chrétiens du Gabon, si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire pour l'avancement de son royaume, si vous n'accomplissez pas ce qu'il attend de vous, Dieu va aller chercher des païens qui vont se convertir,
des païens qui vont te toucher par l'évangile et qui vont réaliser des œuvres plus que qui vont réaliser les œuvres que vous devez accomplir ou plus que vous de ce que vous devez faire. Jésus s'est adressé aux religieux, à ceux-là qui étaient pendant des années, qui pensaient mieux connaître la loi, qui pensaient mieux connaître les Écritures, mieux connaître la doctrine de Christ, qui étaient toujours dans des raisonnements. Alors, Église du Gabon, Dieu dit que fais attention, parce que l'Église du Gabon est remplie de raisonnements, est remplie de raisonnements envers la parole de Dieu. La Bible dit que mettez en pratique la parole et ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Alors le raisonnement a envahi l'Église. Et Dieu m'a rappelé ce soir que l'Église ne se laisse plus conduire par le Saint-Esprit. Mais l'Église est remplie de raisonnements. L'Église marche selon les raisonnements comme les pharisiens à l'époque du Seigneur Jésus. Ils étaient plus dans les raisonnements. Ils ne se laissaient pas conduire par le Saint-Esprit. Alors l'Église est remplie de raisonnements. Il m'a dit, Église, fais attention. Sinon les prostituées et les publicains vont accomplir ce que Dieu attend de toi. N'a-t-il pas dit aux religieux, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il a dit, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, Église du Gabon, fais attention. Sinon, Dieu donnera le royaume à d'autres. Dieu va prendre des païens qu'il va laver, qui vont naître de nouveau et qui vont accomplir ce que vous refusez d'accomplir. Qui vont réaliser sans raisonner avec le cœur d'enfant ce que vous ne réalisez pas. Il m'a dit, Église, de te dire, nous sommes dans la saison où ce qu'il a dit dans Matthieu 20, que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Nous sommes dans ces temps. Église du Gabon, fais attention. Revois ta manière de faire. Revois tes voies. Parce qu'il m'a dit que sinon, les prostituées et les publicains vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, il veut que tu accomplisses ce qu'il attend de toi. Fais comme celui-là qui avait reçu les talents et qui est allé fructifier les talents. Pas comme celui qui est allé cacher ses talents. Mais fructifiez vos talents. Servez votre Dieu. Accomplissez la volonté du Seigneur. Si vous ne le faites pas, si vous vous désengagez, si vous vous retirez, Dieu m'a dit, il va susciter des prostituées. Des prostituées, des publicains feront ce que vous n'allez pas, ce que vous allez refuser de faire. Ce que vous allez refuser de faire par vos raisonnements. Ce que vous allez refuser de faire à cause de la distraction. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. En train de dire que tel est meilleur, tel est un bon homme de Dieu, tel est un bon chrétien, etc. En train de se juger, en train de se jeter la pierre. Pendant que vous lancez la pierre, le diable travaille. Pendant que vous lancez la pierre, vous lancez les pierres, vous ne réalisez pas que vous n'êtes plus en train de faire ce que le Seigneur attend de vous. Alors, Église, réveille-toi. Si tu ne te réveilles pas, si tu n'accomplis pas la volonté du Père, si tu ne t'engages pas pour faire avancer le royaume de Dieu, il m'a dit de te dire, fais attention, sinon il va susciter des prostituées. Comme il a dit, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Ce sont les publicains et les prostituées qui viendront, qui vont le faire. Dieu va leur toucher. Et nous sommes dans cette ère. Dieu va visiter beaucoup de païens. Pendant que vous êtes dans des conflits, dans des divisions, dans des conflits de leadership, dans des conflits, dans des choses qui ne font pas avancer le royaume de Dieu, Dieu va les toucher, les païens. Et des païens qui se convertiront, des païens qui s'engageront, des païens qui seront disponibles pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pendant que toi, tu n'es pas disponible, tu n'es pas prêt à sacrifier ton temps pour faire avancer le royaume de Dieu, Dieu va aller chercher des païens qui obéiront à la vision de Dieu, qui s'y investiront, qui vont investir de leur temps, de leur énergie et même de leurs moyens, de leurs finances, parce que le Seigneur leur aura touché. Ils seront touchés par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, les prostituées
et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alors Dieu suscitera d'autres souffriers, plus efficaces que toi, plus efficaces certainement que nous, plus disposés pour faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait comprendre aux religieux, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, Église de Dieu, le Seigneur m'a dit de te dire, tu es utile, mais tu n'es pas indispensable. Enfant de Dieu, mettez l'orgueil de côté. Vous êtes utile, mais vous n'êtes pas indispensable. Si tu te crois être indispensable, c'est à ce moment que Dieu va choisir quelqu'un d'autre pour accomplir à ta place, et plus que ce que tu devais faire, parce qu'il est le Dieu qui va de gloire en gloire. Alors vous ne croyez pas que vous êtes indispensable. Vous êtes utile pour le royaume de Dieu, mais vous n'êtes pas indispensable. Église de Jésus, revois ta manière de faire. Ne sois pas comme l'autre fils qui n'alla pas. Il a dit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Combien beaucoup le Seigneur leur interpelle, et puis ils n'accomplissent pas. Ils ne réalisent pas leurs engagements dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors fais attention. Sinon les prostituées vont te dévancer dans le royaume. Sinon Dieu va mettre d'autres personnes à ta place. Parce que le Seigneur a un calendrier. Le Seigneur a un programme qu'il est en train de poursuivre. C'est plus l'heure de dormir. Le temps est court. Les temps sont courts. Dieu dit les temps sont courts. Alors ceux qui sont en train de traîner, ceux qui sont en train de perdre du temps, risquent d'être mis de côté. Et Dieu va prendre des prostituées qui vont accomplir humblement d'un cœur obéissant. Église, revois tes voies. Revois ta façon de faire. Ne te laisse pas distraire par le mouvement qu'il y a dans ce monde. Car le but du diable, dans ces derniers temps, dans ces temps de la fin, c'est de distraire au maximum l'Église. C'est de capturer au maximum le temps des chrétiens. Pour que les chrétiens n'aient pas le temps de servir leur Dieu. N'aient pas le temps de valoriser leur talent, de fructifier leur talent, d'accomplir la mission spirituelle. Pour que les chrétiens soient absorbés par les activités quotidiennes, les activités de la vie de cette terre. Mais la Bible dit que nous sommes des passages. La Bible dit que amassez-vous les trésors qui sont dans les cieux. La Bible dit que travaillons pour la nourriture qui ne périt pas. Voyez-vous, le diable fait tout pour que notre énergie, nous puissions plus nous investir pour la nourriture qui périt et non pour la nourriture céleste. Or, nous sommes des passages. Nous avons une mission accomplie. Nous sommes des passages sur la terre. C'est ce que la Bible nous révèle. C'est ce que les Écritures nous révèlent. Oui, le ciel et la terre passeront. Mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Elle est éternelle. Alors, travaillons pour le royaume éternel. Nous avons été sauvés pour travailler pour l'avancement de ce royaume éternel. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Heureux ceux qui sont sensibles à la voix de l'Esprit. Heureux ceux qui mettront cette parole en pratique. Heureux. Heureux ceux-là. Parce que le monde est en train de tirer à sa fin. Heureux ceux qui gardent leur lampe allumée. Je prie que vos yeux spirituels s'ouvrent. Que vos sens spirituels s'ouvrent. Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse, afin que Dieu illumine les yeux de leur cœur, les yeux de l'esprit. Que tes yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent. Chers enfants de Dieu, chers fils et filles de Dieu, de l'Église du Gabon. Shalom, shalom.